le ton monte entre l'Europe et Donald Trump. Hier, le Parlement européen a décidé de suspendre l'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis. Est-ce qu'on entre dans une nouvelle escalade de la guerre commerciale ? Oui, très certainement, Erwan. On est peut-être même dans un moment de bascule majeur dans les relations entre les États-Unis et l'Union européenne. Fini le temps, comme en juillet dernier, où la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était assise à côté du président américain dans son domaine privé en Écosse pour valider un accord commercial humiliant, taxant à 15% la plupart des produits européens, alors qu'en contrepartie, les produits américains, eux, étaient exemptés de droits de douane en Europe. Il semble que l'Europe réagisse enfin et décide d'arrêter de courber les chines. Et ce qui est formidable, c'est que ça vient du Parlement, le Parlement européen, le représentant des peuples, qu'on dit si faible d'habitude, a décidé de refuser hier de ratifier cet accord commercial léonin. Pas de ratification, ça veut dire pas d'application. Le message envoyé à Washington est clair, allez vous faire voir. Mais qu'est-ce qui a motivé ce changement de pied ? Alors, deux choses. D'abord, la menace de Donald Trump de rajouter 10% supplémentaires à 8 pays européens qui ont envoyé des soldats au Groenland ces derniers jours, ce qui constitue une première trahison de l'accord. En réalité, on a signé un accord entre les deux continents, il n'y a pas à rajouter des droits de douane. Et puis de l'autre, et c'est peut-être la principale raison en réalité, c'est que l'année dernière, les États-Unis s'étaient engagés, en signant cet accord commercial, à ne pas attaquer la réglementation sur le numérique en Europe. C'est un sujet de tension énorme entre Washington et Bruxelles. Cet engagement côté américain a été largement piétiné tant l'administration mène une guerre sans merci contre la réglementation européenne, alors même qu'il savait que l'accord commercial devait encore passer devant le Parlement européen. Eh bien, le Parlement européen a décidé de ne pas se laisser faire. On imagine bien que le président américain qui se rend en ce moment à Davos va réagir. Oui, le risque le plus probable, c'est que Trump double les droits de douane sur les pays européens. Il pourrait revenir aux 30% de douane, c'était la menace à l'origine, après le Liberation Day l'année dernière. Mais nous ne sommes pas démunis côté européen. Durant les discussions, on avait déjà préparé 93 milliards de dollars de rétorsion sur des produits américains, sur des produits ciblés, produits dans les swing states, alors que je rappelle que les midterms arrivent bientôt. On a aussi l'outil anti-coercition et on détient plus de 8 000 milliards d'obligations et d'actions américaines aussi aux États-Unis qui pourraient servir de levier. Puis il y a un dernier éléphant dans la pièce, c'est une décision de la Cour suprême sur ces fameux droits de douane qui pourrait faire capoter toute la stratégie de Donald Trump. On l'attend avec impatience.